Quand on est petit, quand on se bat avec des enfants de notre communauté ou n'importe, et si c'est dur, si on pleure, qu'on a pris des coups, nos parents nous tapent et ils nous revoient se battre. Parce que la vie qu'on a, elle n'est pas facile tous les jours. Hein. Dans la communauté des gens du voyage, tu ne peux pas être faible. Si tu es un homme, tu ne peux pas être faible. Ton père, c'est un boxeur et il s'appelle Aldo. Il me dit plus tard, tu vas prendre la relève, tu vas être champion du monde. Tu es gitan, tu resteras gitan. C'est vrai. Il a mangé son pain noir dans sa jeunesse et il s'est fait une force morale. Il a ce souvenir-là, il sait que la vie, c'est pas un cadeau, il a mangé le dur. Et aujourd'hui, la violence ne lui pose pas de problème. Voilà. De cette souffrance est née une force, c'est certain. Nous, dans la boxe, les boxeurs et notamment les poids lourds, on appelle ça des demi-dieux. C'est une bête en vrai, il ne craint pas les courants du tout. C'est la fierté, c'est un bonhomme, quoi. Voilà, c'est un homme qui boxe et qui n'a pas peur, quoi. Cyril Aldo! On est en pleine Corrèze, on est mis à Chirac qui est connu, M. Hollande, et ici personne ne connaît, au niveau sportif on n'a rien. En 2 siècles, ça n'a jamais existé, il n'y a jamais eu de champion professionnel en boxe ici. Le premier titre de champion de France, on l'a eu il y a 3 ans, au bout de 7 ans de travail. Je m'appelle Cyril Léoné Aldo, je suis boxeur professionnel, je suis 5 fois champion de France en titre, champion intercontinental, vainqueur de la Coupe de France. Je fais 1m86 pour 105 kg. Je vis à Limoges et j'ai une particularité, je fais partie de la communauté des gens du voyage et j'en suis très fier. Moi je suis payé quand je boxe. J'ai pas de sponsor, j'ai pas d'agent, j'ai pas de manager, j'ai pas de promoteur. Si jamais on n'avait pas Aldo qui était au niveau national, c'est vrai qu'à Limoges, on ne fait pas grand-chose, on est peu reconnu. Et d'ailleurs, le premier championnat de France, il n'a pas été télévisé, le deuxième non plus, le troisième non plus. C'est une fois qu'il a montré que c'était réellement lui le champion, que là, on a commencé à plus s'intéresser et il a confirmé. Il y a les exemples d'une quinzaine de professionnels au niveau mondial qui sont millionnaires. Floyd Mayweather et Conor McGregor. I'm not that guy. Mais après, vous avez 1 millier de boxeurs qui vivent juste de leur travail. Que la boxe, c'est juste de façon à se faire reconnaître, mais qui n'arrivent même pas on peut dire, à payer leur loyer avec la boxe. Mon prochain combat, c'est la défense de mon titre. C'est le 10 novembre à Paris. On se prépare pour ça, quoi. C'est le championnat de France des poids lourds. Donc on va rencontrer Raphaël Tronchet, qui est dans le team Koné, un team parisien d'un promoteur très connu, qui a la marque Ernest. Et nous, on va défendre notre titre. Donc pour nous, c'est capital. On a besoin de ce titre pour rencontrer Yoka après. Vous ne verrez jamais Tony Yoka faire marche arrière. Même si Tony Yoka est champion olympique, était champion du monde, qu'il y a des millions qui sont misés sur lui, qu'il est avec le meilleur entraîneur du monde, qu'il a une grande salle, avec le mental et la A, je peux montrer ce que je sais faire. Alors, le deuxième est magnifique. Ouais. C'est le plus beau terreau de café. On sait que c'est capital pour nous, c'est qui tout double. Parce que si on perd, on retombe dans l'anonymat et on n'a plus rien. Ce titre, pour nous, il nous permet d'avancer et de faire valoir nos droits. Allez, 3e round. Il faut qu'on gagne, on sait qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas faire marche arrière. Voilà, je suis le cousin à Aldo, je m'appelle Brandon Deslauriers. Et aujourd'hui, on a fait un peu de mise de gants comme sparring partner pour la préparation de son combat le 10 novembre. Aldo, c'est comme un grand frère pour moi, c'est un grand respect. On a un style un petit peu familial et en même temps, on essaie d'être au niveau international, donc c'est quand même pas évident. Moi, je m'occupais de Nénène, son grand frère, qui était un très très bon boxeur. Donc Nénène venait dans mon hôtel, au restaurant, on s'entraînait tous les jours. Et lui, il venait voir, parce qu'il était petit, il avait 5-6 ans, donc on ne pouvait pas le prendre avec nous. Donc il regardait, mais de lui-même, déjà, il avait envie de boxer. Et après, plus tard, il se trouve que je l'ai retrouvé 15 ans après. Il était devenu un homme,
C'était un petit peu compliqué. Moi, je sortais de prison, j'ai fait une peine un petit peu longue. J'étais impliqué dans des problèmes un petit peu profonds, sur des attaques de fourgons, sur des associations de malfaiteurs, sur de l'explosif. Voilà, donc c'était assez compliqué. Et au bout d'une procédure un peu longue, j'ai eu pas mal de non-lieux et il m'est resté 11 ans et demi à faire sur 3 peines différentes que j'ai fait en 6 ans et demi. Le moment où je suis retrouvé, il avait lui aussi un petit problème avec la justice, beaucoup plus court, qu'il avait bloqué, donc il repartait à zéro. Donc c'était une façon de se remettre dans le bain et voilà, on est reparti ensemble. Pour moi, c'est un petit peu comme un fils et puis comme un ami, et puis voilà, c'est un ensemble des deux. Le réflexe, maman, et de sentir bien, et appuyer au sol. On imagine qu'on est là sur nous, voilà. Et puis blam, en vitesse, comme quand Brandon est sur toi. Tu prends pas ton, tu laisses le nid et boum, 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 voilà, sur tes appuis. Et tu montes les mains, voilà, juste ça, que des réflexes. Avec de la vitesse. Allez, les mains en l'air, direct crochet. Voilà, sur tes appuis, voilà. On mangera, tu me punis. Il a cru en moi tout de suite, il a vu qu'il y avait un potentiel en moi, il a cru en moi. Et on a vécu des moments compliqués tous les deux. Moi, je pense que j'aurais été à sa place, je m'aurais laissé tomber, quoi. Et il n'a pas lâché, c'est lui qui m'a donné la force. Hein. Si j'aurais pas eu Gilles, alors aujourd'hui, je pense pas que j'aurais été champion de France, je sais pas. Ouais, c'est lui qui m'a porté. En fait, il m'a tout apporté, quoi. Allô? Ben là, vous êtes chez moi. Ouais, vous êtes chez moi, je suis un d'accueil des gens du voyage, à Limoges. Aujourd'hui, les gens du voyage sont vus comme des voleurs de poules, comme des gens qui vont investir des terrains privés pour s'acheter une caravane, des gens qui foutent le bordel, quoi. Je ne vais pas vous dire que tous les gens du voyage sont des saints. Il y a des bons et des mauvais comme partout, quoi. Mais voilà, on est un peu mis à l'écart de la société. Ben, c'est toujours la même image qu'il y a 50, 60 ans en arrière. Hein. C'est toujours les mêmes amalgames, c'est toujours gens de voyage, bohémiens, voleurs de poules, voleurs, voilà, c'est ça. Quand Aldo était petit, il a toujours vécu en caravane, toute l'année. C'est dur parce que, je vous dis, il n'y avait pas d'aire d'accueil. Donc on stationnait comme ça, sur un parking, sur un chemin, tout ça. On n'avait pas d'eau, on n'avait pas d'électricité. Ils étaient au camping avec sa maman et son frère et sa sœur. Ils avaient un petit camping de 4 mètres. C'était quand même assez compliqué puisque l'école, bon, il y allait un petit peu, il rentrait, pas de voiture, pas d'argent vraiment, donc vivaient d'aide et puis ils essayaient de grandir comme ça. Les Noëls, c'est dur à croire, mais moi je peux t'assurer, j'ai vu des Noëls là-bas où il n'y avait pas de cadeaux, ils mangeaient une orange, il y avait une petite voiture. C'était sur la table et puis voilà, il n'y a pas de télé, pas de radio, voilà. Ils faisaient des nouilles et ça se passait comme ça. On était en 93. Voilà. On n'avait pas beaucoup d'argent, des fois on mangeait un repas sur 2. Il fallait aller fouiller dans les bennes des magasins pour essayer de récupérer ce qu'il y avait à récupérer. Donc forcément quand on vient de là, ça nous forge un caractère. Et puis on n'a pas l'enfance idéale pour démarrer une vie, quoi. On est moins bien habillé que les autres, donc à l'école ça fait des remarques, donc à chaque fois ça se finissait mal pour les autres. Donc c'est comme ça fait partie des gens qui sont mis de côté, c'est comme l'immigration, voilà, c'est des gens qui ont souffert dans leur jeunesse et après ils grimpent à la force des poignets et ils essayent de devenir meilleurs. Aldo il aimait bien aller à l'école, il aimait bien fréquenter des sédentaires. C'était pas pareil que les petits gens du voyage, quoi, ça n'avait rien à voir. Il voulait plus s'intéresser à cette vie. Et quand il avait 6 ans, 8 ans, de 10 ans jusqu'à 14-15 ans, il était très calme. Très calme. Bon, malgré qu'il a grandi dans ce milieu, hein, c'était pas bagarre, embêtement, tout ça, non. Ça lui est arrivé, mais pas toujours. Je me dis pas, lui il a été mieux élevé que moi, il a eu plus d'argent, il a plus de belles baskets ou des vêtements, ou des jeux Nintendo et tout. Non, je sais ce que j'ai vécu, je sais comment je l'ai vécu, je le regrette pas. Et je me sers de ça pour avancer dans la vie, mais je me plains jamais, moi. Je suis toujours en train d'avancer, je ne veux pas reculer. Ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut se servir de ça pour avancer, c'est tout.
Ah, le Brandon, il combat là-bas aussi. On était ensemble hier, on s'est entraînés ensemble hier. Mais alors, ça va être encore à quelle heure, ça? Ah non, c'est pas tard là, comme c'est direct, c'est en direct. Ah, c'est pas tard, l'autre fois, ça devait pas être tard, et puis c'était tard. Hein. Non. 11h30, minuit encore. J'ai été nommé par l'évêque d'ici, donc aumônier des Roms tziganes voyageurs. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré sa famille, etc. Et donc, et par la même occasion, Aldo. Et alors toi, c'est machin là, comment? Tronché, j'ai reçu la fiche. Ah voilà, Tronché, oui, c'est ça. parce que le nénen, il m'a dit le mari de la chouquette, il m'a dit qu'il se rappelait plus le nom. Oh, il dit, je me rappelle plus le nom. Ah oui. Ah oui. Ah, ça fait une belle affiche. Et alors, tu le connais, celui-là? Oui, je le connais. Pour moi, personnellement, c'est un modèle. Parce que moi, je pars d'un principe que c'est très important que dans la communauté du voyage, il y ait des gens qui s'élèvent. D'abord, ça pose problème quand il y en a un qui réussit. Ça pose problème à la communauté des sédentaires, à nous, quoi. Hein. Ça pose problème. Comment que ça se fait qu'un gitan, parce qu'ils disent ça, hein, comment ça se fait qu'un gitan, il fait ça, et patati et patata? Les gens sont étonnés. Moi, je ne suis pas étonné, parce que je les connais bien. Pour moi, il a réussi, quel que soit le résultat du combat. Quand on a 5 ceintures, nous, on doit fermer notre gueule, quoi, hein, devant quelqu'un qui a 5 ceintures. Mais je veux dire que c'est pas moi qui, moi qui dira quelque chose, même si tu perds. Hein. Parce qu'un jour ou l'autre, on perd. Hein. Bien sûr. Ben oui, un jour ou l'autre, on perd. Hein. Puis c'est normal, c'est le sport. Hein. Et 5 ceintures, qui c'est qui a 5 ceintures par là? Je crois qu'en France, même en France, ça n'existe pas. Hein, je crois que... Hein? Eh oui, ça n'existe pas, alors voilà. Hein. Bon, moi j'espère que tu gagneras. Mais bon, je veux dire, voilà. Hein. Et oh, c'est pas un petit parcours. Hein. Voilà. Hein. C'est pas un petit parcours. La boxe est un peu compliquée, donc c'est un peu motivation, ma ceinture. Et je voudrais pas la perdre et puis j'y pense pas. De toute façon, j'y pense même pas à la défaite. Je sais que ça arrivera, je sais que ça peut arriver, peut-être le mois prochain, mais j'y pense pas. Et à ce moment-là, j'y penserai après. On verra, mais j'ai pas envie d'y penser. Parce que pour moi, j'ai un objectif et je ferai tout pour l'atteindre. On y est là. Ouais. Alors, du hasard, ça va. Tout va bien? Ça va. J'étais en scooter chez moi, j'étais dedans. Impossible. Ah ouais, mais là, numéro privé, ça peut être ma mère, je ne toujours. On va accueillir le challenger qui sera dans le coin bleu, mesdames, messieurs, Raphaël Tronchet. Cyril, c'est le poids lourd, quoi. C'est vraiment le poids lourd, je pense qu'il est le stéréotype du poids lourd. C'est pas quelqu'un d'extrêmement mobile. 103 kilos, 950 pour Raphaël Tronchet. Il est gitan, c'est la bagarre, son truc, mais moi je viens à la base de la rue. La rue, la bagarre, c'est quelque chose qui me connaît aussi. Je pense que par la suite, on parlera de ce combat avec, pas de l'anthologie, parce que c'est pas Ali Frazier ni Ali Foreman, mais voilà, on parlera de ce combat avec deux personnes qui ont une histoire propre. La famille, c'est très très important pour nous. Je suis jamais tout seul. Partout, quand je vais boxer ou quand je fais n'importe quoi, on est toujours plusieurs. D'accord, ok. Allez, cousin, je vais te regarder, courage, tu vas y arriver. Bonne chance à Aldo et bonjour à toute l'équipe. Alain Bria aussi. Ouais.
Ils sont rentrés tous derrière toi. J'ai gagné, j'ai levé les mains là, t'as vu? Ça a l'air beau en tout cas dedans. Ouais. Et bientôt, c'est lui sur les écrans. Et bien sûr, on pense une belle victoire du champion ce soir. Et après c'est lui dans 3 semaines. Hein. Finale de la Coupe de la Ligue. Les gitans. Les gitans. Comme dans les prisons, ça. Faut pas te fatiguer, vous allez n'importe où, je te dis. Il va se perdre, il va pas que Laurent le retrouve. Non, je suis perdu, Laurent. Je peux pas, je suis bloqué. C'est quoi ça? C'est l'habitude quand t'es en prison. Les portes, tac, tac, tac. C'est bois. Tu peux délancer ça en roue là? Les vélos? Ah oui? Ah, t'es fou, c'est dur, hein Gilles? Avec les vélos, ils montent jusqu'en haut, les raclés. Ouais. Ils montent, ils font ça. Hein. T'es fou, c'est chaud. Depuis 5 ans, chaque combat pour nous c'est un qui tout double. C'est-à-dire que si on perd, on n'a plus aucune reconnaissance. On sait qu'on ne peut pas passer au travers. On n'aura pas de cadeau. Nous, on sait très bien que si on n'est pas assez féroce contre Tronchet, on n'a rien à faire contre Yoka. Donc on donnera tout contre Tronchet et on donnera tout contre Yoka. Le combat, on peut le refaire 10 fois dans sa tête. La vérité, elle se fait sur le ring. C'est jamais comme... Ça se passe jamais comme on avait prévu. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Cyril Léonet. Le premier round, en fait, ça se passe que moi, j'ai des informations comme quoi il va me foncer dessus, comme quoi il va avancer. Moi, en quelque sorte, ça m'arrange. Ça m'arrange parce que j'ai jusqu'à le contrer. Lui, il est challenger, il faut qu'il vienne me chercher la ceinture. Il faut qu'il aille détrôner le champion. Et en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Je pensais qu'il allait me foncer dessus, et non, il vient pas, il attend. C'est du pain béni pour nous, parce qu'on va pas à la bagarre, et c'est à lui de venir, il veut pas y venir. J'ai envie de dire tant mieux pour moi. Allez, profondeur. Quand il vient pas me chercher, en début de combat, je vois dans son regard qu'il est pas rassuré. Je le vois qu'il doute, je le sens. Premier derrière. Je considère qu'Aldo gagne les 3 premiers, le 4e est nul, et au 5e, Tronchet fait une très grosse accélération. Lui, il met tout en jeu de façon à essayer de détruire Aldo. Aldo encaisse, mais il reste présent et il compte quand même. Même s'il perd le round largement, il est encore présent, il lâche pas. Il serre les dents, il lâche pas. Après, il y a un tournant du match où tout le monde impressionne un peu tout le monde, c'est le 7e. Le 7e où il passe un bel uppercut.
Il n'y a pas de fatigue sur son corps ni sur son visage, il est comme une machine. Donc Aldo, lui, est plus humain de ce côté-là, donc il souffre quand même considérablement, mais il ne le montre pas. Et il fait bien œuvre de résistance avec quelques beaux contres. Il a toujours le sourire de façon à montrer qu'il a la même mise sur le combat. Mais on ressent que sur les impacts, il serre les dents et il est obligé de prendre sur lui-même pour rester en face. C'est un petit peu le style des bagarres de rue qui arrivent quelquefois dans le milieu des gitans. C'est deux hommes face à face et c'est moins de la boxe, c'est plus des impacts. Et au premier qui va céder. Huitième reprise. Ensuite, à partir du 8e, il essaie d'avancer, mais de plus en plus, il y a plus d'accrochage. 8, 9, je vois pas le temps passer. Les rounds passent très vite. 9e, je pense que je reviens un peu. Et 10e, je gagne le round sans problème, quoi. Donc, fin de combat, je suis pas très content de moi, mais je me dis, je pense que c'est bon. Mais je sais qu'il est à domicile. Et Gilles me dit, non, c'est sûr, on ne peut pas t'enlever la ceinture. Je pose la question à Brandon, qui est dans mon coin, mon cousin, qui est un boxeur professionnel aussi. Et il me dit, non, je pense que c'est bon, t'as fait ce qu'il fallait, c'est bon. Ahmed me dit que c'est bon aussi. Décision officielle pour monsieur Robin Dolpierre, 97-93. Pour monsieur Fernandez, 96-94. Pour monsieur Beuchet, 96-94. Pour une décision à l'unanimité des 3 juges. Et le nouveau champion de France, le lancement du populaire, je vais avoir quelques mots. Allez-y, si vous êtes dans le vestiaire, je peux attendre 10 minutes, pas de problème. T'as rien à te reprocher, t'as un boulot qu'il fallait. Non, Eric, le deuxième protège-jambe de là. Ouais. On peut pas enlever un titre, un gars comme ça, c'est pas possible. Quand t'as fait autant d'efforts sur un combat, c'est pas juste. Oui, ça c'est sûr qu'il a avancé tout le combat. C'est pas loyal. Il a avancé tout le combat. Aldo, tu as fait le travail, je ne le regrette pas. Je sais que c'était dégoûté, on ne t'enlève pas comme ça normalement. Maintenant, tu as fait le travail, il était là, il a voulu vraiment, c'était vraiment juste. Peut-être qu'ils ont pris en compte, à un moment, tu sais, le petit passage à vide, c'est tout. Tout le reste à bosser, tu as été offensif, tu as été présent. Les coups qu'ils te mettaient, avec les bras qu'ils faisaient, voilà, les gens ils pensaient qu'on entendait derrière. Ils pensaient qu'ils allaient faire. Tu étais là, tu étais présent. Honnêtement, tu as fait le travail. Ouais, je pense que j'aurais dû travailler plus techniquement, je pense, pour montrer que je domine. Mais je crois que ça aurait servi à rien. Tu as fait le travail, tu as fait le travail. Deux fois 3 points. Tu as avancé, tu as terminé. Une fois 4 points. Tu peux pas trop monter ça. C'est pas logique. Au départ, c'est quand j'ai vu qu'il n'y avait pas eu de décision partagée, j'ai dit ça, j'ai dans le cul. Je savais tout de suite. Il te collait, comme moi, il percute, il m'a volé percute à un moment donné. Ça, par contre, Gilles, je sais pas. Et on rentre sur moi, et puis il ne fait plus rien. Les gens explosent toujours. Bien sûr, il boxait pas, il se collait. Il faisait croire qu'il boxait. Oui, non, mais il aurait dû prendre un. Oui, en plus, il a tout tenté, il a fait la pression au 5e. Il a fait tout, ça marchait pas. Le 5e, il est pour lui, par contre. 5e, il a mis. Oui, mais après, qu'est-ce qu'il a vu là? Il tombait pas, il a celui d'en face. Mais après, il n'était pas cuit. Il met en veilleuse, Aldo rompait son riz. Aldo est toujours. Il a toujours son titre. Je mets des bras avant de loin. Je pensais, tu vois, que ça allait être juste, mais qu'il avait conservé son titre. Pour ça, après, on peut refaire le monde maintenant. Après, il faut un peu de réflexion déjà. Mais bon, si ça fait la défaite, ça fait mal. Mais bon, après, avoir perdu comme tu as perdu là. Parce que là... c'est une défaite pour les juges, mais pour moi, c'est pas une défaite. Moi, je vois pas les défaites. J'ai vu des combats beaucoup plus. C'est pas une défaite, il s'en manque. C'est juste la vidéo. La décision, on ne peut pas l'enlever. Ça, c'est leur lieu.
C'est parti mon cousin. Je me suis mis à fond dans le travail pour m'aider un peu à oublier cette défaite et à passer à autre chose et à prendre surtout le temps de la réflexion. Et l'après-combat, c'est quelque chose qui me fait mal, qui fait très très mal. J'ai pleuré, hein, j'ai pleuré un peu. Je m'isole, je ne réponds pas au téléphone pendant 3 jours. Je ne sors pas de chez moi. Ça a été compliqué parce que c'était vraiment compliqué. Je suis déçu en fait d'avoir déçu beaucoup de monde, mes proches, mes amis, les gens qui croyaient en moi, et parce que je sais ce que je suis capable de faire. Et Yoka? Et Yoka, ben, c'est un des points sur lesquels je suis d'autant plus déçu. En étant champion, forcément, j'ai plus de chances de rencontrer en étant champion pour un titre que pour rien. Maintenant, je ne vois pas pourquoi il va boxer Cyril Léonet. Voilà, je suis dans ma petite campagne ici à Limoges. Pourquoi il va me boxer moi plutôt qu'un autre? Donc s'il doit prendre des risques en boxant, à savoir que j'ai plus de combats que lui, j'ai plus de métier que lui en professionnel, s'il doit prendre des risques, il va prendre des risques pour un titre. Quelle viande qui est avant ta doigt. Par contre, ça, cousin, chaud. Hein. Ah oui, ah oui, ouais. Ah, il y a tout dur après. Ouais. Préparez-vous le pain, les gars. En 5 minutes, c'est bien que ouais. C'est pas une guette, c'est pas la cave. Qui c'est qui veut du vin? Ça, c'est notre médicament. Il neige, il pleut, il vente, tout le temps. Ça, c'est la marque de fabrique des gens du voyage. Barbecue. Encore, vous avez de la chance, il n'y a pas de ricin, vous n'avez pas de chance plutôt. Hein? Tu vas chinailler avec la poule. Chope-la la poule, chope-la. Chope-la la poule. Parce que j'ai plus du tout envie de parler de ça avec les gens qui n'étaient pas là, qui ne peuvent pas comprendre les rapports qu'on a. Pour nous, ça dépasse la boxe, donc la défaite par elle-même, c'est pas le plus profond. C'est la détresse que j'ai lue dans le regard d'Aldo, ça me touche beaucoup plus. La suite à venir, moi je voulais expliquer à Aldo ce que j'en pensais. Moi je veux qu'il préserve sa santé physique, donc pour moi la boxe elle n'est pas incontournable, il y a une vie après la boxe. Donc si lui s'estime en accord avec son corps, avec sa conscience pour faire encore 2-3 grands événements, je l'accompagnerai. Mais je ne le forcerai vraiment pas parce que c'est trop compliqué, trop dur la boxe pour demander autant d'efforts pour si peu de résultats. Il me parle comme un père, on va dire, et il me dit les mots. Il me dit que s'il m'arrivait quelque chose qu'il s'en voudrait toute sa vie, qu'il s'en remettrait pas. Donc ces mots-là, ça me surprend un peu et puis ça me fait mal, quoi. Ça me fait plaisir parce que je sais qu'il s'inquiète pour moi, qu'il veut mon bien. Mais après, ça me fait mal parce que, ben voilà, on arrive à un moment où on se pose des questions. Franchement, je ne me vois pas accrocher les gants. Mais je vais être obligé. Je vais être obligé quand, je ne sais pas, mais voilà, faut y penser. Après, si je raccrocherais les gants maintenant, je pense que je serais frustré et j'ai peur d'avoir des regrets. En fait, ça me fait peur. J'imagine pas ma vie sur la boxe. Retourne-le un peu, je vais mettre du scotch. Et puis là, pareil, que ça te fasse une petite boursouflure dessous, là. Dis-toi qu'il y en a qui paieraient pour être à notre place, hein. Mais ça, c'est pas permis à tout le monde. Ce que tu fais tous les matins quand tu te lèves, tous les soirs, sacrifice ce que tu fais, priver de ta femme, de tes enfants, aller prendre des coups pour pas un rond, il n'y a pas beaucoup qui le font. Donc ça, la récompense, elle est sur le ring. Tu fais ce que reproduis ce que tu sais faire, pourquoi tu t'es préparé. Et le reste, tu auras la récompense à la fin du combat. Voilà. C'est tout. Dis-toi, tu as une place de numéro 1 français, mon gars. Après, tu as l'opportunité de chercher une ceinture de champion de France. Ça, il y a des gens qui ont fait des années de carrière, des années de boxe, ils n'ont même pas eu l'opportunité de penser. Toi, tu es à la porte. Tu as juste un combat à faire. C'est tout.
Allez mon Brandon. Allez mon gros. Et entre-temps, j'ai eu quelques contacts avec le clan de Tony Yoka qui voulait en fin de compte m'affronter. Et là, ces derniers jours, tout ça a accéléré rapidement. En fait, on est tombé d'accord. J'ai signé le contrat, c'est officiel. Donc, je vais affronter Tony Yoka le 7 avril au Palais des Sports de Paris. Là. Donc, comme quoi, tout peut aller vite en boxe aussi, quoi, d'un côté comme de l'autre. Vainqueur